Il voulait faire une surprise à sa femme, mais il a constaté qu'elle n'était pas enceinte. Elle met du pompé dans son ventre pour faire croire à son mari qu'elle est enceinte de lui. Il décide alors aussitôt de porter les vêtements de médecin pour qu'elle ne sache pas. Les femmes avec le mensonge, c'est comme leurs caleçons. Elle discutait avec son faux médecin en lui demandant de kidnapper un bébé et de venir à la maison avec lui pour faire croire à son mari qu'elle a déjà accouché. Voilà qu'il a fini de se changer et il a frappé la porte pour qu'elle comprenne. Elle a pris son miroir et a regardé. Elle était choquée. « Vous faites quoi ici? Désolé madame. » Il a vu le pompé sur le lit et lui demandait ce que c'est là-bas. « Ça ne te concerne pas, mets-toi rapidement dehors. » Elle ne pouvait imaginer que c'était à son mari qu'elle parlait de la sorte. J'ai dit dehors. Voilà alors son faux médecin qui est arrivé. Qui êtes-vous? Je suis un stagiaire en formation de médecine à côté d'ici. J'ai juste oublié mon badge et l'ordre de mission pour vous montrer qu'on m'a commissionné ici. Mettez-vous immédiatement dehors avant que je n'appelle la police sur vous. Puis il est sorti comme il l'a ordonné. Maintenant on peut faire le coup de marteau en attendant ton mari. Je ne vais pas bien. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi aujourd'hui? Je n'aime pas te voir de la sorte. Toi-même tu sais que mon mari sait que je vais accoucher aujourd'hui, et je t'ai demandé de kidnapper un bébé à l'hôpital pour me le donner, et tu ne l'as pas fait. Toi-même tu me demandes de te rendre un service dont je risque ternir l'image de mon hôpital, qui t'a même aussi envoyé de faire comme si tu étais enceinte devant ton mari. Tu veux dire quoi là? Moi je veux juste faire le coup de marteau, et après on voit comment on pourra faire. Toi tu exagères trop toi-ci. Je n'aimerais pas qu'on le fasse ici parce que mon mari peut débarquer ici à cet endroit à tout moment. Tu dois d'abord m'aider car je suis dans de sérieux problèmes. Je ne sais pas ce que je vais te dire maintenant. Mon mari rentre demain, et il me faut à tout prix un enfant, je te le dis. Moi je suis en train de te dire que si je kidnappe un bébé dans mon hôpital, ça serait l'image de mon hôpital que je serais en train de ternir et je n'aurais plus de clients, comprends-moi aussi. Je suis vraiment désolé mais je ne peux pas le faire, débrouille-toi toi-même seul aujourd'hui. Mais elle se mettait à pleurer pour qu'il ait pitié d'elle. Pardon, cesse de pleurer. Ce n'est pas que je refuse de t'aider mais tu dois savoir aussi que c'est ma réputation et celle de mon hôpital qui sont en jeu. Voilà qu'elle se mettait à voler les clés de son bureau d'hôpital dans sa poche. Tu vas seulement dire la vérité à ton mari, je suis désolé pour toi. Au revoir. Puis il est parti sans savoir qu'elle avait dérobé les clés de son bureau. Voici son mari qui est venu au salon tout déboussolé après ce qu'il a vu. La ménagère ne comprenait pas pourquoi il était comme ça. Vous êtes sûr que vous allez bien? Non, non. Je peux savoir pourquoi vous êtes comme ça? Je suis rentré de mon voyage et j'allais dans la chambre offrir un cadeau à ma femme, et j'ai vu comment elle enlevait un ballon dans son ventre, pourtant j'avais déjà raconté à toute ma famille que ma femme allait accoucher sous peu de temps. Maintenant vous comptez faire quoi actuellement? Je ne sais rien du tout. Je vais la chasser de cette maison. Donc vous voulez la chasser juste parce qu'elle n'est pas enceinte? Ce n'est pas une bonne solution. Je peux vous proposer quelque chose. Appelez votre femme d'abord. Oui, appelle-la. C'est préférable de l'attraper la main dans le sac, comme ça elle ne saura quoi dire. Fais juste comme si tu n'étais au courant de rien et joue le jeu en lui disant que tu rentres aujourd'hui et que tu es déjà dans la ville. Appelle-la. D'accord. Voilà qu'il a sorti son téléphone et se mettait par l'appeler. Elle était choquée de voir l'appel de son mari. Oui bébé, je suis comme ça à l'hôpital pour accoucher et je me sens très épuisée et je n'ai pas le moral pour discuter avec toi maintenant. Je suis déjà dans la ville et je serai dans quelques minutes à la maison, puis je viendrai te voir. Elle a directement raccroché pour aller chercher un bébé. La voilà qui sortait mais il portait son cache-nez pour qu'elle ne l'aperçoive pas. C'est incroyable. La voici qui est allée chercher un bébé pour tromper son mari. Elle ne pouvait imaginer que c'était lui l'infirmier au salon. Vous avez vu ce que je vous avais dit? Il n'en revenait pas ses yeux. Elle a fait comment pour avoir cet enfant entre ses mains? Il se demandait quel genre de femme il avait épousé. Voilà alors qu'il enlevait les vêtements de la médecine qui étaient sur lui, car il a dit à sa femme qu'il arrivait bientôt à la maison. La voici qui est entrée dans leur chambre conjugale avec un bébé dérobé à l'hôpital. Le voici qui est arrivé dans leur chambre. Mon cœur, tu as déjà accouché? Tu es fatigué ou comment? Je suis épuisé bébé. J'ai accouché et je suis directement rentré à la maison. Le voyage a été? Oui, oui. Je suis un peu fatigué, mais ça va aller. Voici le fruit de notre amour, porte ton héritier. Oh mon bébé. Elle ne pouvait imaginer qu'il connaissait déjà que ce n'était pas son enfant. Puis il se mettait à observer l'enfant.
C'est incroyable. Mais c'est une fille. Non, non, c'est un garçon. Un garçon? Elle ne connaissait même pas si c'est un garçon ou une fille. Dis-moi la vérité, c'est l'enfant de qui ici? Mais bébé, c'est notre... Je te pose encore la question une dernière fois. C'est l'enfant de qui ici? C'est l'enfant de qui? C'est notre enfant à nous, bébé, je dis la vérité. Cet enfant est sorti de mes entrailles, je te dis la vérité. Mince. Voici son faux docteur qui a fait son entrée. Bonjour, monsieur. Donc c'est ce que vous passez à faire dans votre hôpital comme ça? Non, non, monsieur. Je n'en sais rien du tout. Je suis vraiment désolé. Je reconnais que ce n'est pas son enfant et que je suis le faux docteur dont elle vous a parlé. Je ne suis pas responsable du fait qu'elle a collaboré avec les infirmières de mon hôpital pour dérober cet enfant que vous avez à main. Moi, je lui ai bien dit de ne pas faire cela et elle ne m'a pas écouté. Moi, j'étais en train de prendre soin d'autres patients dans mon hôpital et puis j'ai suivi une patiente pleurer qu'on a dérobé son nouveau-né qu'elle a mis au monde. C'est cet enfant que vous avez entre vous qu'elle a dérobé car ce n'est pas son bébé. Donc ce n'est pas mon enfant, c'est ça? Oui, monsieur. Je ne peux pas tolérer ce que vous avez fait là. Vraiment désolé, monsieur, ça ne se reproduira plus jamais. Puis il a appelé la police et puis elle est venue les embarquer. Sortez rapidement.